Alphorme, bonjour, je suis à nouveau très content de vous revoir sur cette nouvelle formation sur administration de Windows 2012 pour préparer à la certification 70411, certification sur cette formation administration de Windows 2012 R2. Alors, petite présentation de ce que je fais, hein. Je serai votre formateur pendant tout au long de cette formation. Donc, je m'appelle Fabrice Chalowski Sforza, hein. Je suis d'origine polonaise, italienne. Je suis dans l'IT depuis plus de 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est un domaine maintenant que je connais bien. Voici mon adresse email, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous avez des questions, hein. Alors, vous avez également le forum, hein. Alors, l'avantage du forum, je vous conseille d'abord, évidemment, si vous m'envoyez un email, je vous demanderai toujours de faire une copie sur le forum d'Alform, puisque c'est là où on va pouvoir, d'autres personnes vont pouvoir également participer et puis répondre, pourquoi pas, à votre question, hein. Donc, le forum traditionnel. Alors, moi, je suis consultant et traîneur en virtualisation et également dans les technologies d'unification de messagerie, type Link. Virtualisation, aujourd'hui, il y a trois principaux tant qu'acteurs dans la virtualisation, excusez-moi. Il y a la partie donc Hyper-V. Alors, aujourd'hui, on en est à la version Hyper-V 4. Vous verrez alors ça, c'est typique par rapport à la version R2 qui permet de créer d'ailleurs des machines génération 2. On verra ce que c'est. Où on peut enfin booter sur du disque Z avec des BIOS IFEI, etc. Deuxième type de virtualisation sur lequel je fais des formations, c'est sur la partie Citrix Xen Server. Alors Xen Server étant une solution de virtualisation Citrix. À l'époque, ils ont racheté une société qui s'appelait XenSource. Et puis maintenant, ça s'appelle Xen Server. Alors, vous trouverez chez Alform une formation sur Xen Server, si ça vous intéresse. Je vais juste vous montrer le lien et puis un petit peu le contenu de cette formation. Mais également, on parlera de VMware et de Citrix, hein. Voilà, donc sur la partie Citrix, comme je vous dis, je fais la formation sur la partie Xen Server. Si vous êtes intéressé, hein, par suivre cette formation, n'hésitez pas si vous avez un abonnement. Permet d'acquérir et d'administrer tout ce qui est Xen Server 6, hein, ici. Une formation qui vous explique un petit peu comment fonctionne l'hyperviseur. Si vous connaissez déjà VMware et Hyper-V, ça permet de faire une comparaison par rapport à ça, hein. Donc ici, juste pour votre info, hop là, on va enlever les pubs, merci. Je suis bilingue, hein, c'est Citrix CCE sur la partie Citrix, Xen Server 6 et Xen Desktop d'ailleurs 7.1, puisque c'est une nouveauté maintenant, hein, puisque ça intègre maintenant XenApp et Xen Desktop dans une seule logiciel, Xen Server, et donc je suis formateur depuis 15 ans. Sur cette technologie-là. Et ça, c'est les formations que j'ai réalisées. La formation 70410. D'ailleurs, c'est une des prérequis, hein. Je vous conseille, avant de faire la formation que je vais vous faire, hop, décidément, on va enlever cette pub, merci. Et bien ici, dans la partie 410, ça vous permet de pouvoir faire cette première formation, qui est la première formation d'une série de 3, vous voyez, qui permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires à administrer ce genre de choses. Décidément, je crois qu'il va falloir que j'enlève ce malware. Alors, formation 410, hein, dans lequel on va voir tout ce qui est présentation 2012, installation, tout ce qui est directory, la gestion des conducteurs et des groupes, les lignes de commande PowerShell, tout ce qui est mise en place du service DHCP, le DNS, IP, les disques et volumes, le VSS, les GPO, Hyper-V, et puis une petite conclusion. Donc voilà, c'est vrai que vous pouvez participer et avec cette formation là avoir déjà une information sur cette première formation des 3, hein. Donc Hyper-V et Xen Server, et puis je fais des formations également sur vSphere. Alors bon, si vous voulez vraiment avoir vraiment un vSphere, on va effacer ça, on va quand même le faire un peu mieux. Voilà, donc vSphere, et on en est à la version 5.5. Hamid fait des formations excellentes sur la partie vSphere, donc je lui laisse faire. Hein. Alors c'est pas un jeu de mots, donc vous pouvez toujours suivre ces formations qu'il a fait, excellentes et reconnues en France et à l'étranger comme des formations très techniques. Donc bravo à ce travail, Hamid, hein.
Alors, je continue sur ce que je fais. Donc, je fais des migrations d'architecture, de migration et de formation. Des sociétés m'appellent. Alors, j'ai travaillé pour des sociétés comme HSBC. J'ai travaillé pour des sociétés comme par exemple l'Université de Toulouse, où j'ai travaillé pour beaucoup d'une façon assez longue, surtout dans le sud de la France, que ce soit à Montpellier. Que ce soit à Toulouse ou que ce soit à Bordeaux. J'ai fait pas mal de formations sur les technologies Citrix et puis Microsoft. Donc que ce soit également C Général, Rothschild, etc. Tout. Alors, je suis donc au niveau de certification, donc MCT, MCITP, MCSE, hein, MCSE qui est la formation qui regroupe en fait compte la 70410, donc c'est la formation qu'on vous demande dessus avant la formation 70411 qui est la formation que je vais vous faire justement ici. Et puis après il y a d'autres formations, je vous montrerai après plus d'informations sur la certification. Donc je suis également Citrix CCE. Citrix CCE permet d'avoir plusieurs certifications et d'avoir une certification globale, un peu comme MCSE. Donc je fais des formations sur la partie XenApp 6.5, sur la partie Xen Desktop 5.6 et sur la partie Xen Server 6.5. Sachant que, alors je pense que Ami bientôt peut-être va faire une formation sur ce nouveau produit, que les deux produits maintenant sont dans un produit qui s'appelle Xen Desktop 7.1. Hein, donc c'est la logique de Citrix, c'est au lieu d'avoir plusieurs produits séparés, d'en avoir un seul. Et puis également je fais des formations sur la partie VCP 4.0, mais comme je vous dis, Hamid le fait très bien. Mais il m'est arrivé d'intervenir pour faire de l'installation sur ce produit, en installant des produits comme vCenter, qui permettent de manager plusieurs hosts et en installant plusieurs hosts sous vSphere. Donc on a la version 5.5 update 1 ou update 2. Hamid pourra vous le confirmer. Voilà, alors, qu'est-ce que Windows 2012 R2? Alors comme je vous ai dit, Windows 2000 R2 est arrivé au même moment que Windows 8, alors que 8.1. Alors, vous savez que il est arrivé sur le marché un produit qui s'appelle Windows 8. Windows 8 c'était pour remplacer évidemment Windows 7. Et puis Windows 8 n'a pas forcément été plébiscité à cause de son menu démarrer qui fait un peu peur. Enfin bon, hein, techniquement, je peux vous dire que Windows 8 est un produit fantastique. Je pense que vous pourrez le voir sur des formations Windows 8.1 qui se trouvent sur le site d'Alform. En tout cas, maintenant on a la version Windows 8.1 et puis il fallait qu'ils mettent à jour la version 2012 puisque 2012 était plus pour du Windows 8. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé évidemment Windows 2000 R2 qui est intégré principalement avec Windows 8.1. Alors évidemment vous pouvez mettre du Windows 7, du XP, mais disons que c'est vraiment les OS de base. Vous savez que chez Microsoft c'est toujours le même principe. Quand ils ont sorti 2008, c'était pour Vista principalement. Quand ils ont sorti 2008 R2, c'était plutôt pour 7, hein. Disons l'OS en face, hein. Quand ils ont sorti Windows 2012, c'était pour Windows 8, et quand ils ont sorti Windows 2012 R2, c'est plutôt pour Windows.1. Il y a toujours des OS de base, hein. On a toujours l'OS serveur, l'OS poste de travail. Donc c'est une plateforme aujourd'hui qui surtout propose une solution de virtualisation. Il n'y a pas que ça, hein, mais aujourd'hui qui est vraiment concurrente et qui est très intéressante et surtout à un coût zéro, hein, puisque Hyper-V est gratuit. Il y a juste la partie SunCenter qui est payante et on en est à la version Hyper-V 4. Alors également disponibilité continue et simplification de l'administration, oui, pourquoi? Parce que grâce à des systèmes comme le cluster, comme le NLB, comme le DHCP Failover, etc., on a maintenant plein de solutions pour que tout le service continue à tourner, même s'il y a un problème. Plateforme web et cloud, hein, nous avons la dernière version de 2IS pour la version R2. Et puis cloud, puisque avec des produits de la gamme System Center, maintenant, on peut vraiment faire en sorte que vos machines soient disponibles de partout et même héberger des machines pour vos clients. Solution VDI et Bring Your Own Device. Hein, solution VDI, alors le VDI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la virtualisation des postes de travail. Alors on va changer un peu de couleur, hein. Pointer option, on va se mettre en couleur ici bleu. Voilà, donc ici on a ici donc le VDI c'est quoi? C'est que on va prendre les postes de travail et puis on va les virtualiser. Donc on va les virtualiser. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite
qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire au client, un utilisateur, au lieu qu'il ait avec lui un poste de travail, enfin, ou un laptop ou un desktop, donc soit un laptop ou un desktop, eh bien, on va à la place lui mettre un Fine Client, donc un client, ce qu'on appelle un Fine Client. Et ce Fine Client, en fait, compte, est juste un petit client très simple, sans disque, sans rien. Et pour qu'il se connecte sur son environnement de travail, il va se connecter dans un data center. Alors, par exemple, de type vSphere, hein, pourquoi pas, vSphere, ou Hyper-V, ou Citrix XenServer, Et là, je vais avoir plein de petites machines virtuelles qui correspondent au poste de travail de l'utilisateur. Donc, par exemple, je sais pas, j'aurai 200 machines virtuelles, et puis derrière, j'ai 200 personnes qui n'ont plus ce laptop et le desktop, mais qui ont juste un petit client très fin. Donc finalement, quand il faut que j'update directement ici sur ma machine virtuelle, enfin sur un master, parce que vous allez voir que, enfin vous allez voir, si vous faites du VDI, vous verrez qu'il suffit de modifier un master pour que toutes les machines virtuelles soient modifiées. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Bring your own device, c'est typiquement là, c'est que vu que ma machine virtuelle tourne ici, je peux très bien arriver avec un iPad, pourquoi pas. Je peux arriver avec une tablette Samsung avec donc l'OS Android. Et puis sur mon iPad, voir s'afficher mon bureau Windows. Donc ça c'est quand même génial. Et c'est pour ça qu'on dit apportez votre propre device, bring your own device. Donc c'est bring your own device. Apportez votre propre device et puis connectez-vous directement à votre machine virtuelle. Sécurité des données, évidemment, on va se remettre en rouge ici, donc Screen Option, Incolor, on va se mettre en rouge ici. Donc sécurité des données, évidemment, pareil, puisque avec des solutions donc intégrées à notre solution, on va pouvoir faire du BitLocker, de l'EFS, plein de systèmes de sécurité. Tout ce qui est GPO évidemment c'est une stratégie de groupe, comment on va pouvoir à distance modifier un poste, la config, etc. Donc ça on le verra. Module 4, l'accès distant. Donc comment est-ce que je me connecte à distance de là où j'habite à ma société. Donc ici pour me connecter à distance, on verra qu'il y a évidemment les serveurs VPN, mais on a également une nouveauté qui est le Direct Access, enfin Direct Access qui est là depuis un moment, mais maintenant beaucoup plus simple sur 2012 R2 pour le mettre en place. Le rôle NPS, c'est le gendarme d'accès, c'est lui qui va vous permettre de mettre les règles, ce qu'on appelle les rules, les règles, en disant voilà, moi je suis d'accord pour que ce poste-là se connecte sur ce serveur-là, mais je veux qu'il utilise minimum le protocole PPTP ou SSTP ou L2TP, on verra ce que c'est ça. Et puis à l'intérieur, j'ai un système d'authentification comme Meshap, etc. Donc ça, c'est le rôle NPS, c'est important. Le rôle NPS également est utilisé tout ce qui est NAP. NAP, c'est le Network Address Protection. Donc Network Access Protection. Access Protection. Donc ça va en fait compte tout simplement scanner votre poste, le poste de travail d'utilisateur, par exemple je suis ici, et voir s'il y a un minimum un antivirus, s'il y a un firewall installé, s'il y a des updates qu'à jour, et si c'est OK, eh bien l'utilisateur va pouvoir se connecter ici, on va dire OK, il est compliant, et il se connecte ici à mon serveur. Très intéressant. Le rôle serveur de fichiers ici, donc c'est le rôle pour pouvoir gérer vos shares, et d'ailleurs il y a une chose très intéressante dans la partie R2 qui est nouveau, c'est les work folders. Vous verrez, c'est le même principe que SkyDrive. Donc sachant que maintenant le SkyDrive a été renommé en OneDrive, donc le même principe. Sauf que c'est une solution que je mets dans ma société. J'ai pas besoin d'avoir un compte SkyDrive ou enfin un compte OneDrive. Module, on verra comment déployer Windows Unitaire 2 d'une façon plus corporate, c'est-à-dire au lieu de déployer à la main un par un. Eh bien, on va utiliser des solutions comme WDS ou MDT pour déployer cette image sur plusieurs serveurs ou plusieurs postes de travail. Donc ça c'est très intéressant. On n'a pas forcément que Ghost ou d'autres solutions. Module 9, le rôle WSUS, donc le Windows, excusez-moi, le Windows Update Services, qui est donc un rôle qui permet de
de mettre à jour vos patchs à distance. Et puis on verra évidemment comment monitorer. Monitorer, c'est important puisque ça permet de voir si vos services tournent, s'il n'y a pas d'erreur particulière, si les performances sont celles que vous voulez. Donc ça aussi c'est important. Alors, certification, on y arrive. Donc ça vous prépare à la certification 70411. 70411 fait partie, alors vous pouvez très bien passer que la 70411 et vous serez MCP, donc professionnel sur la partie 411. Mais ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez passer à 410, donc il y a déjà une formation qui est disponible chez Alform, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous passez en plus à 411, puis la 412, et puis évidemment en général quand vous faites 3, vous rajoutez donc les deux, la 413, 414. Et quand vous faites ça, vous serez MCSE, serveur infrastructure solution expert, puisque vous aurez donc un examen, 2, 3, 4 et 5 examens. Concernant la formation, j'ai mis un lien ici, microsoft.com, Learning Exam 70 411. Très intéressant également pour ce genre de solution. Donc là, je vous ai mis un lien vers la formation, vers l'examen 70 411, donc administration Windows Server 2012. Donc ici, vous voyez compétences évaluées. Donc ici, vous avez un certain nombre de questions. Hein. Alors je crois que vous avez ouais, alors vous avez des scénarios, vous avez environ 50 à 60 questions environ. Vous aurez des questions sur tout ce qui est déploiement, gestion et maintenance des serveurs, 15 à 20%, donc le déploiement et gestion des images, mise en œuvre de la gestion des correctifs, hein, avec le WSUS, la surveillance des serveurs, voilà ici. Après, avec des ressources disponibles, donc je peux faire présentation des services de déploiement, tiens, je suis intéressé par ça, pour aller plus loin. Voilà, donc c'est WDS. Hein. Donc après, vous êtes en anglais ou en français, hein, ça dépend si vous êtes plutôt technique anglais ou français. En tout cas, la formation est en français ici. Hein. Configuration des services de fichiers d'impression, DFS, FSRM, et ben voilà, donc le cryptage avec le BitLocker par exemple et le FS. Hein. Configuration des services d'accès réseau ici. Donc tout ce qui est DNS, VPN, Direct Access, voilà, vous aurez des questions 15 à 20%. Ici, configuration de l'infrastructure d'un serveur NPS, donc vous aurez 10 à 15% dessus. Configuration et gestion de la clé théorique, 15 à 20% des questions. Et configuration et gestion. Donc ici, la façon dont vous préparez, là vous avez la formation d'Alform, celle que je vais vous faire, donc impeccable pour vous préparer. Et oui, c'est les meilleurs. Petite pub au passage. Prérequis, comme je vous l'ai dit, le prérequis, hop là, on va revenir ici, c'est le 70-410. Ça, alors on va se remettre, excusez-moi, je vais me remettre avec ma couleur rouge, voilà. Prérequis d'avoir passé celle-ci. Ici, vous avez le lien vers Alform de cette formation, juste que je vous montre à nouveau. Donc on va se connecter sur ce lien-là. Hop. Alors, je vous ai déplacé en même temps l'icône. Voilà, donc là je vous ai mis directement sur la formation 410, hein, ici, formation, installation et configuration de Windows 410. Présentation de la formation, donc je vais utiliser un lab pour ça. Alors, les questions c'est toujours pareil, je suis chez moi, donc voilà, je suis chez moi, et puis ma question c'est comment je vais faire pour pouvoir reproduire la formation 70-411. Donc vous avez plusieurs solutions. Première solution, c'est d'acheter, d'avoir chez vous plusieurs serveurs, plusieurs laptops. Donc ça, évidemment, on oublie. Donc l'autre solution, c'est par exemple d'avoir un laptop avec beaucoup de mémoire vive. Donc soit 16 Go, soit 32 Go. Hein. Et puis, ce que je conseille surtout, c'est d'avoir un disque SSD. Donc là, c'est quand même le best practice, puisque au niveau accès, c'est quand même beaucoup mieux. N'oubliez pas que les machines virtuelles, quand vous les démarrez, elles utilisent beaucoup tout ce qui est I/O, donc I/O disque. La RAM au début, puis après la RAM est utilisée au début, puis après ça stabilise pas mal. Et sur ce laptop là, comment je fais pour créer plusieurs VM? Bon, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez donc VMware Workstation. Alors VMware Workstation, on est à la version 10. Soit eh bien si vous avez chez vous un serveur, on ne sait jamais, imaginons que vous avez un serveur chez vous, vous pouvez installer dessus un produit gratuit qui s'appelle vSphere, vSphere 5.5, mais le produit gratuit. Mais par contre, il vous faudra une deuxième machine pour pouvoir créer vos VM dessus. Pourquoi pas? Autre solution, c'est de louer un serveur sur le cloud, un serveur dédié. Donc par exemple, chez OVH ou chez Online, la filiale de Free, vous pouvez pour environ 40 € vous louer un serveur qui va bien. C'est ce que j'utilise moi, c'est ce que j'ai utilisé pour la formation. J'ai loué un serveur chez Online, oui, c'est pas très cher. Alors juste que je vous montre un petit peu.
Donc ici, je me suis connecté à travers un client. Donc vous voyez que j'ai loué un serveur. Ici, si je vous regarde le serveur que j'ai loué, c'est un HP ProLiant DL127. Il y a 4 CPU. Il y a l'Intel Xeon à 3,10 GHz. Bon là, j'ai une vSphere Enterprise, mais vous aurez la version vSphere gratuite, hein. Et ici en CPU, voilà ce qui me reste en mémoire et en CPU. Et puis je me suis créé ici un data store, enfin c'est le disque local de ce serveur-là, duquel j'ai toutes mes VM, donc les serveurs d'Alform, etc. tout, et j'ai tous mes ISO qui sont là. Donc vous voyez que j'ai un certain nombre d'ISO, hein, pour installer du SharePoint, du Link, du Citrix, du SQL, du XenDesktop, etc. Et puis ici, j'ai créé mes VM. Donc j'ai plusieurs VM ici, donc Alform. J'ai d'autres VM que j'utilise pour du XenDesktop 7, hein, puisque je suis en train de préparer une formation sur XenDesktop 7. Voilà, donc ça c'est une première solution que vous avez. L'autre solution que vous avez, c'est d'avoir VMware Workstation. Donc, vous voyez, c'est About VMware Workstation. Donc, c'est la version 10.build237.97.76. Et là, vous créez vos VM ici. Vous voyez, donc même principe, vous créez vos VM. Sauf que là, cette solution-là est installée sur mon poste Windows 8. Vous voyez, donc vous avez XenServer. Ici, vous avez toute la possibilité. Voilà, je vous ai vraiment tout montré ici, hein. Autre dernière solution. C'est sur votre laptop, donc vous ne pouvez installer que VMware Workstation, ou alors, dans la version 8.1, maintenant dans la version professionnelle et Enterprise, qu'est-ce que vous avez intégré? On va voir si quelqu'un se souvient de cette question. C'est la réponse, vous avez maintenant Hyper-V directement intégré. Hein, Hyper-V 4 est intégré directement. Donc si je vous montre dans Hyper-V 4, si je vais dans Programme and Features ici, et que je vais dans Hyper-V et que je vais dans mon Windows 8.1, regardez ce que vous avez là. Attention, baby bing, boum. On va remettre la fenêtre qui était à la droite parce que j'ai un multi-écran. Vous avez ici Hyper-V. Et oui, Hyper-V, c'est une fonctionnalité de Windows 8.1. Voilà, donc, alors, par contre, attention, c'est vrai que je suis allé un petit peu vite. Hyper-V, ça va. Donc, tant que vous créez des VM, mais si à un moment donné, imaginons que vous voulez créer deux VM et mettre à l'intérieur Hyper-V, de deux VM, mettre deux Hyper-V par exemple pour faire du cluster. Avec Hyper-V sous Hyper-V, c'est pas possible, vous imaginez. La seule solution qui vous permet de virtualiser Hyper-V dans une machine virtuelle, c'est VMware Workstation et vSphere 5.5. Voilà. Donc là, il n'y en a pas d'autre. Donc le lab de l'information, je vais utiliser un réseau de type 192.168.1.0, 1.24. Et puis on va créer ensemble, vous allez voir les différents. Alors j'aime bien faire la création, c'est-à-dire vous montrer, faire la création d'un lab et le faire ensemble. Alors pourquoi j'aime bien le faire ensemble? Parce que déjà vous montrez que rien n'est préparé, hein, tout est live, hein. Donc ça j'aime bien. Et deux, ça vous permet de refaire la même chose, de rejouer et de refaire la même chose. Donc on va avoir un DC, deux serveurs, un routeur qui va faire office de routeur, et puis plusieurs clients, vous verrez. Et bien voilà. Quelques liens utiles que je vous conseille pour la formation. Donc la première c'est le TechNet, hein, je vous montre. Donc ici je suis sur le TechNet de 2012. Alors là on a le 2012. Alors on n'a pas R2, mais évidemment il parle de R2, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on a ici l'installation de 2012 par exemple. On a les options d'installation qui n'ont pas changé par rapport à 2012 R2, hein. Donc si on veut télécharger 2012 ici, on va pouvoir le télécharger. Donc là c'est la version 2012 R2, hein, plutôt ici, donc évaluation, hein, de 2012 R2. Et puis vous pouvez choisir la version. Donc ici par exemple je peux choisir un R2 en ISO, c'est-à-dire l'avantage d'ISO c'est que vous allez pouvoir ce sera à vous d'installer la machine directement. Le VHD, il n'y aura plus qu'à la remettre, mais ça VHD donc c'est Microsoft, donc ça marchera qu'avec Hyper-V. Ou alors utiliser des solutions comme WinImage pour convertir du VHD par exemple en VMDK pour du VMware. Vous pouvez aussi, si vous avez Azure, Windows Azure, donc sur le cloud, et puis vous avez également Data Center Virtual Lab. Donc si vous faites du Virtual Lab, vous aurez directement en fait compte la possibilité de vous connecter à travers un Virtual Lab, c'est-à-dire un serveur, et vous n'aurez pas besoin de l'installer. Donc là, si je me connecte avec mon compte, par exemple, que je vous montre en Virtual Lab comment ça fonctionne. Donc ici vous allez pouvoir directement récupérer, vous voyez, Virtual Lab. Donc là il me demande des informations, je vais juste confirmer en bas en faisant continuer.
Peut-être qu'il me manque une information. Hop, 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 hop. Non, c'est bon, continuez. Ah là oui, organisation name. On va mettre Microsoft. Et là, l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin d'installer mes serveurs. Pourquoi? Ben parce qu'ils seront directement proposés en Virtual Lab par Microsoft. Ça, c'est quand même absolument génial. Voilà. Donc Lab Experience, ici, donc configurer Managing Server, vous voyez, donc vous avez un lab pour configurer et manager les serveurs. Vous avez un lab pour tout ce qui est storage. Donc par exemple, si je veux lancer, je clique sur démarrer mon lab. Bon là, il met qu'il y a un problème de 3.5, qu'il me manque 3.5. Voilà. Alors là, c'est vrai que du coup, il veut pas. Mais par contre, si je prends ce lab-là, et que je crois qu'avec IE, ça fonctionne correctement. Donc on va aller lancer IE, Internet Explorer, parce que je crois que c'est juste Chrome qui ne le voit pas. Alors que je vous montre, hop, on va lancer ça, on va se mettre ici. Voilà, hop, et puis je veux remettre mon lien. Voilà, je pense que ça va être mieux déjà. Donc je vais faire lance-moi le lab. Voilà, donc là j'ai un petit écran qui s'affiche, je fais run, et vous allez voir que dans quelques instants, je vais avoir carrément une machine virtuelle sur laquelle je vais pouvoir préparer ma certification. Donc ça c'est fabuleux, hein, fabuleux. Je trouve vraiment, alors là Microsoft ont fait énormément d'efforts là-dessus. Ça m'évite de créer moi-même mon lab. Hein, donc, ouais. Voilà. Donc là, j'ai quelques messages qui apparaissent. Excusez-moi pour l'écran. Voilà. Et là, du coup, voilà ce que j'ai. J'ai donc mon lab qui apparaît ici. Voilà, on regarde. Voilà. Hyper-V, ici, j'ai par exemple Hyper-V Virtual Machine Server hein, qui est en train de s'ouvrir. Voilà, serveur 2 opening. Vous voyez, donc il est en train d'ouvrir mes plusieurs serveurs. Donc j'ai plusieurs écrans qui s'affichent. Voilà. Et donc là maintenant je peux jouer avec mes labs. Donc vous voyez ici alors je suis d'accord, hein, c'est en anglais, hein, mais bon, on va pas être quand même trop demandeur. Hein. Et puis là, ben, je vois que j'ai le système. Je peux aller ensuite sur mon serveur d'admin. Vous voyez comme c'est pratique. Et je peux changer comme ça de lab comme je veux. Et ça c'est gratuit. Hein. Donc fantastique, fantastique. Ok. Donc ensuite, bah, quelques nouveautés sur la partie, excusez-moi, sur la partie R2. Quelles sont les nouveautés, les principales nouveautés sur la partie R2? Donc ça, on le verra pendant la formation. Mais si on va ici et qu'on recherche nouveauté Windows 2012 R2. Voilà, c'est quelque chose en français quand même. Voilà, et là vous avez les nouveautés en 30 minutes. Donc voilà, et là vous avez une petite vidéo d'une personne qui vous montre les nouveautés de Windows 2 en quelques minutes. Donc là, les versions d'évaluation, donc découvrir en 4 heures de technologie, voilà, Windows 8.1, vous avez les Aticoms. Donc ici, il vous explique rapidement les nouveautés d'heure 2. Hop là, j'ai arrêté parce que le son est un peu fort. Donc si j'arrête le son et que j'avance un petit peu, ben voilà, donc là, donc c'est les personnes de chez IT Microsoft qui vous montre un petit peu les nouveautés, que ce soit les réplications ici. Donc vous avez en plus les documents, le SMB Scale Out pour pouvoir mettre des machines virtuelles sur le SMB, tout ce qui est switch, tout ce qui est PAM. Donc beaucoup de nouveautés. Voilà, ben, je vous remercie. Alors juste pour votre info, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la formation, hein, et puis essayez surtout de passer les certifs rapidement, hein, parce que si vous attendez trop, vous ne les passerez pas. Donc ben, je vous dis à bientôt pour la première vidéo sur la partie 2012 R2. Merci, bye bye.